pour nos maris, pour nos femmes, oh papa. Je bénis ton nom, Seigneur, en ce moment. Le son de victoire, le son qui a remporté toute victoire, oh papa. Le son qui a remporté la victoire sur la mort. Le son qui a coulé que la mort a fléchi ses genoux, oh papa. Oh, je bénis ton nom, toi le ressuscité. Toi le ressuscité, je bénis ton nom, Seigneur Jésus. Béni sois-tu maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Alléluia. Je glorifie ton nom, papa. J'élève ton nom, Sabaoth, en ce moment, Yahweh. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu pour ton sang versé à la croix. Béni sois-tu pour ton sang qui nous a rachetés. Ton sang qui nous a rendus libres. Ton sang qui nous a affranchis. Ton sang qui nous a délivrés. Ton sang qui nous a fortifiés. Ton sang qui nous a rendus inébranlables, oh papa. Ton sang qui nous a rendus fils, oh papa. Qui nous a rendus héritiers du royaume des cieux. Je bénis ton nom, toi l'aîné des rachetés. Je bénis ta souveraineté au Seigneur Jésus-Christ. Tu as laissé ton trône de gloire, oh papa. Pardon, toutes tes alliances de gloire, Yahweh, pour un seul jour, oh papa. Celui, papa, où tu t'es donné à la croix pour nos vies. Mais quel amour, je bénis ton nom. Que ce son puisse sanctifier nos vies, oh papa. Je glorifie ta souveraineté, Seigneur, en ce moment, Yahweh. Pour la grâce, pour la faveur, papa. Pour ton nom, pour ton œuvre, papa, pour ton sacrifice à la croix de Golgotha. Béni sois-tu, oh papa. Sois béni, sois élevé maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Alléluia. Je bénis ta souveraineté dans ce moment. Yakarabashita mama. Ikontarabashi mama mama sekerebebe. Je bénis ton nom. Yekatarabashi mama mama santarabasheke mama. Iketarabasanta mama. Je bénis ta ndarabasaya mama 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 sheke. Indalama werekaya santa mama shikerebe santa. Sois béni, sois ndarabashi mama mama sekerebebe. Béni sois-tu, sois élevé, Yahweh. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, sois béni, sois glorifié. Au nom puissant de Jésus. Béni sois-tu, oh Yahweh. Béni sois-tu, oh Papa. Béni sois-tu le Paraclet. Béni sois-tu, Adonai. Je salue ta présence en ce moment au milieu de nous, oh Sabaoth. Je salue ta présence en ce moment au milieu de nous, oh cher Saint-Esprit. Que ton nom soit béni, Yahweh. Pour ta présence dans nos vies, Papa. Pour ta présence au milieu de nous, oh Sabaoth. Toi qui obéis à ta promesse, oh Yahweh. C'est d'être au milieu de nous quand on se ressemble à ton nom, oh Papa. Je salue ta souveraineté, Yahweh. Je salue ta présence, ta puissance, oh Yahweh. Je salue, Papa, tout béni sois-tu, oh Darabasaya Kababa. Je bénis ton nom, oh Papa. Je glorifie ta souveraineté, Yahweh. Le Dieu, Papa, qui est Darabasaya Baba. Le Dieu de notre victoire, Papa. Oh, je bénis ta souveraineté. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Papa, tu resplendis de beauté. Tu resplendis de lumière. Tu resplendis de puissance, oh Papa. Ta valeur est inexprimable, oh Yahweh. Le Dieu qui a tout créé, Papa. Le créateur du ciel et de la terre, Yahweh. Oh Papa, je bénis ton nom, Yahweh. Toi qui dis que la chose arrive, oh Papa. Tu parles et la chose prend existence, oh mon roi. Béni sois-tu parce que tu es fidèle, oh mon roi. Béni sois-tu parce que tu es puissant, oh mon roi. Oh, personne ne t'égale en puissance, oh Papa. Personne ne t'arrive à la cheville, oh mon roi, Papa. Oh Dieu de gloire, Yahweh. Je bénis ton nom parce que tu es Dieu, Papa. Aucun autre Dieu n'est comparable à toi. Aucun autre Dieu ne peut se comparer à toi. Ne peut s'égaler à toi, oh Yahweh. Oh, c'est toi qui dis que la chose arrive, oh Papa. Je glorifie ton nom, Yahweh. Oh, les rois de ce monde sont morts, Papa. Mais toi, tu es ressuscité. Les rois de ce monde ont perdu la
péchés devant ton trône de gloire en ce moment, afin que toi, ton nom soit élevé, Jésus, afin que toi, ton nom soit proclamé, Jésus, afin que toi, ton nom soit célébré, Jésus. Oh papa, sois béni, Yahweh. Toi le Dieu qui s'élève à travers mes faiblesses, toi le Dieu qui s'élève à travers mes faiblesses, oh Yahweh, le Dieu qui s'élève quand je suis faible, quand je suis fatigué, Yahweh. Je viens, tu démontres ta puissance, oh papa. Tu démontres de gloire, Yahweh, que c'est toi qui exerces ta force et ton autorité, Yahweh. Tu viens, tu démontres de gloire, Yahweh, que la force que nous avons, papa, que la force que j'ai, oh Yahweh, ne provient pas de ce monde, oh papa, mais provient de toi, oh Sabaoth. Béni sois-tu, toi qui vis d'éternité en éternité. Je proclame ta souveraineté, Yahweh. Toi qui es le Dieu fidèle, oh papa, sois béni, sois magnifié, oh majesté, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Béni sois-tu, oh papa. Béni sois-tu, oh papa. Béni sois-tu, oh papa. Béni sois-tu, oh Yahweh. Oh Jésus. Mais qui est comme toi, papa? Qui est comme toi, papa? Qui est comme toi, papa? Alors qu'on ne te connaissait même pas, Yahweh, tu as donné ta vie à la croix pour nous, Jésus. Alors qu'on ne méritait pas, tu as donné ta vie à la croix pour nous, Jésus. Oh, béni sois-tu. Tu vis d'éternité en éternité. Et tu es roi, papa. Tu es le roi des rois, Yahweh. Tu es le roi de l'univers, oh Dieu de gloire, papa. Je bénis ton nom, papa. Tu es le roi de l'univers. C'est ta parole que ta gloire remplit l'univers, Yahweh. Ta gloire ne remplit pas seulement la planète Terre, oh papa, mais ta gloire va au-delà de la terre. Et ta gloire remplit l'univers entier, oh papa. À quel point tu es grand, à quel point tu es merveilleux, à quel point, papa, tu es, papa, Seigneur, oh surdimensionné, oh Sabaoth. Je proclame ta souveraineté. Sois acclamé, sois béni, papa. Que ton nom soit magnifié, Yahweh. Oh Sabaoth. S'il y avait 10 000 langues, oh Yahweh, si j'avais 10 000 mains, Yahweh, elle ne suffirait pas pour te dire merci, papa. Elle ne suffirait pas pour te glorifier, Yahweh. Oh, pas pour tout ce que tu es, reçois l'élévation. Pour tout ce que tu es, reçois par l'acclamation au nom puissant de Jésus. Alléluia. Au nom de... Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Viens, Esprit Saint. Viens, Esprit Saint. Esprit Saint, viens, oh, viens. Esprit Saint, viens, oh, viens. Rekayaba Santa Mama. Alléluia. Yeketerebo Shimama Bo Santa Mama. Yendereba Shike Yaba Santa Rababa Baba Boshi. Indereba Sayanda Yaba 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 Rebo Shike Rebo Santa Mama. Yendanama Werekaya Santa Baba Baba Boshi Mama Boseke. Yenderebo Sakara Baba. Maindo Robo Shimama Boseke Rebebe. Indanama Werekeya Santa Yaba Baba Baba Boshi. Indareba Saya Baba 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 Boshi Kerebo Santa. Mainda Rebo Saya Baba Baba Boshi Kerebebe. Yendereba Saya Baba 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 Boshi. Yenderebo Shike Yaba Santa. Alléluia. Yaka Molimo. Molimo. Yaka oh Yaka. Molimo. Yaka oh Yaka. Alléluia. Oh Samandara Boshike Yaba Santa Mama. J'aimerais que pendant que tu chantes ce cantique, que tu puisses invoquer le Saint-Esprit. J'aimerais te rappeler que Jésus a dit qu'il est avantageux pour toi que je m'en aille. Parce que si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas. Oh, mon frère, ma soeur, j'aimerais que tu commences à invoquer le Saint-Esprit maintenant dans ta vie. Bien-aimé, invoque le Saint-Esprit au milieu de nous. Invoque le Saint-Esprit dans ta vie, oh Yaya. Dans ta vie personnelle, dans ta vie spirituelle, invoque le Saint-Esprit. Que tu sois le reflet de la
Je viens mon korobo santa ya baba. Idana ma were baba 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 bosa ya karaba shita baba. Esprit de renda rebo seke ya baba. Ikerebo shima baba santa ya baba baba. Idana ma were ba seke rebe bebe bebe. Ide reba shima baba santa baba. Je viens mon korobo shike ya ba santa raba sheke. Je viens mon karaba baba baba baba. Yende reba sa ya da ya ba ya ba ya ba ya ba rekata raba sheta ya baba. Idana ma were bebe bosa ya karaba sheta. Je viens mon baba baba baba. Yenda reba sa ya ba ya ba ya ba ya ba ya ba. Yende reba shita ya ba santa reba baba baba. Idana ma were bo sekere bebe. Remplis-moi rakaya santa mama mama. Idana mama mama bo shekere bebe. Que le Saint-Esprit puisse te remplir, qu'il puisse te remplir, qu'il puisse te remplir, qu'il puisse te remplir, qu'il puisse te remplir, que tu débordes de gloire, que tu débordes de puissance, que tu débordes d'arrêt, mon shekeya baba. Oh, que l'Esprit souverain puisse reposer sur toi, que l'Esprit souverain puisse reposer sur toi, afin que tu marques la différence, parce que l'onction fait la différence, l'onction fait la différence, que ton esprit puisse reposer sur toi en ce moment. On daraba sheta yaba sekere bebe bebe bebe. Yeda rebe bebe bebe bo sheka yaba santa baba. Yida reba saya mama mama. Je viens invoquer ta présence, oh Yahweh. Oh Saint-Esprit, remplis ma vie, remplis ma vie, remplis ma vie, remplis ma mama. Rebo sheke yaba santa baba. Ika yaba yaba reba santa raba shike bebe. Ike yaba santa reba saka yaba mama bo she baba. Yeda nama we reba saka yaba baba. Yeda nama we reba baba bo saka yaba mama bo sheke baba. Ike rebo santa baba. Papa yendo robo sheke baba bo saya. Nous n'avons pas besoin d'huile, papa. Soit l'huile qui nous remplit, oh Yahweh. Soit l'huile qui nous remplit, papa. Ouais-moi, Saint-Esprit. Ouais-moi, Saint-Esprit. Ouais-moi, Saint-Esprit. Ouais-moi, Saint-Esprit. Ouais-moi, Saint-Esprit. Yekerebo shima babo sakara baba bo saya. Ondorobo shima babo sekere bébé. Au nom puissant de Jésus. Oh papa, sème la différence en nous, Yahweh. Que ton onction sème la différence en nous, papa. Que ton onction sème la différence en nous, Yahweh. Papa, tu as dit, papa, que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, oh papa. Que ton onction s'acharève, shikaya basanta, baba. Que ton onction puisse marquer cette différence, oh Yahweh. Oh papa, reko yaba santa, baba, baba. Renda rebo shima babo saya. Oh Saint-Esprit, yende rebo shema. Tu mets tes promis consolateurs. Tu mets tes promis boucliers. Tu mets tes promis esprit de paix, esprit de patience. Et karaba shete baba. Ito robo saya kababa bo shete baba. Esprit de puissance, tu mets tes promis Yahweh. Esprit de souveraineté, tu mets tes promis Yahweh. Esprit d'intelligence, esprit de sagesse, tu mets tes promis, esprit de crainte de Dieu. Esprit de foi, tu mets tes promis. Tu mets tes promis, tu mets tes promis. Tu mets tes promis. Yekarebo shebaba. Yendanama wesanta. Yenderebo shikeyaba santa baba. J'ai besoin de toi. Fais-les-moi ce que tu voudras. Alléluia. Devant toi je me réponds. Alléluia. Fais-les-moi ce que tu voudras. Comme l'argent devant le potier. Fais de moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps. Je serai toujours confiant. Comme l'argent devant le potier. Donnez-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses à ton temps. Je serai toujours confiant. Alléluia. Ô Seigneur, observe mes voies. Garde-moi auprès de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous mes jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seignor. Alléluia. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Devant
toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Alléluia. Nous allons encore prier. J'aimerais que tu puisses demander à Dieu, que tu puisses lui dire, que tu puisses te rappeler que toi tu n'es que argile, qu'il puisse te donner la forme qui lui plaît. Que cette chanson devienne une prière pour toi ce soir. Quelle forme Dieu veut te donner? Quelle est la forme qu'il veut te donner, qu'il puisse te donner cette forme ce soir au nom de Jésus. Dis-lui que me voici, Seigneur. Seigneur, je ne veux plus résister. Seigneur, je me laisse complètement à toi. Donne-moi la forme que tu veux, Seigneur. Que ce ne soit pas moi, mais que ce soit toi. Tu vas commencer à dire à Dieu de te donner la forme qu'il a planifiée pour toi. Ce à quoi il t'appelle, qu'il puisse te conduire vers ce à quoi il t'appelle. Commence à lever la voix, à prier maintenant au nom de Jésus. Parce que toi, tu n'es pas n'importe qui. Tu es un ambassadeur du cri du roi des cieux sur la terre. Tu es sur cette terre, mais tu n'es pas de ce monde. Tu viens de notre monde, oh mon frère, ma soeur. Tu n'es pas de ce monde, même si tu vis sur la terre des hommes, oh yaya. Demande à Dieu de conduire vers ta mission sur cette terre. C'est pourquoi tu es là. Si tu es là en ce moment, c'est pour une mission. Ce n'est pas seulement pour regarder les hommes, non. Ce n'est pas pour regarder seulement la beauté, la beauté de ce que Dieu a créé, mais c'est aussi pour une mission. Mais quelle est cette vision? Demande à Dieu de te façonner, de te façonner, de te façonner, de te donner la forme qui lui plaît. Il est que nous composons le corps du Christ. Quelle est cette partie du corps que tu es, qu'il puisse te le dire, qu'il te façonner. Enfin que si tu es la main par exemple, que tu puisses agir tel qu'une main. Que si tu es les yeux, que tu puisses voir, qu'il puisse t'ouvrir les yeux, qu'il puisse t'ouvrir les oreilles, qu'il puisse t'utiliser puissamment. Tu vas commencer à invoquer carrément ça, Yamamamo Sheke. Demande-lui de te façonner, demande-lui de façonner, de te façonner, de te façonner. Nous prions au nom de Jésus. Oh Sababababababo Shekerebo Santa. Oh Dieu de gloire, Yahweh. Tu connais les projets que tu as formés pour chacune de nos vies, Yahweh. Parce que tu as dit, oh Dieu de gloire, Yahweh, que ces prix sont des prix de bonheur et non de malheur, oh Papa. Parce que même au-delà de ça, oh Dieu de gloire, Yahweh, tu m'as dit que j'étais ambassadrice du roi des cieux, Papa. Ça veut dire que je ne veux pas seulement t'implorer ta grâce, ta main, tu dois passer dans ma vie, c'est dans ce moment, Yahweh. Parce que comme ta rêve, Shima, maman, c'est bébé. Parce que t'es là, on a ta rama, sakaya, maman, sheta, maman. Parce que toi, tu es le potier, je suis l'argile, oh Yahweh. Donne-moi la forme qui te plaît, Yahweh. Parce que brise-moi, façonne-moi, Yahweh. Comme toi, tu veux que je sois. Façonne-moi, oh Papa. Façonne-moi, Yahweh. Brise-moi toute forme de résistance, oh Yahweh. Toute forme de résistance, oh Papa. Toute forme de résistance, oh Yahweh. Parce que toi, ta néotie, Papa. Afin que tu puisses me façonner. Afin que tu puisses m'utiliser, Yahweh. Brise-le-moi, Yahweh. Brise-le-moi, Papa. Afin que toi, tu puisses t'élever à travers ma vie, Yahweh. Afin que toi, tu puisses agir pour me droit à travers moi, Yahweh. Au nom puissant de Jésus. On va s'entendre, Mosaya, Kabababoshe. Oh Dieu de gloire, dans mon cœur qui ressemble au tien, Papa. Dans ton cœur qui ressemble au tien, Yahweh, oh Sabaoth. Tu as dit que je mettrai en bon cœur de bon esprit nouveau, oh Papa. Renouvelle, Papa, durant ce moment, Yahweh. Façonne-moi, oh Père. Façonne-moi, oh Père. Façonne-moi, oh Père. Façonne-moi, 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 Papa. Quel que toi tu désires, oh Dieu de gloire, Yahweh. Donne-moi d'aimer, Papa, ce que tu veux faire de moi, Yahweh. Donne-moi d'accepter ce que tu veux faire de moi, Yahweh. Donne-moi de l'accepter, de le réaliser, Yahweh. Et de me laisser conduire, de me laisser façonner, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, Papa, Rebosaya, Baba, Baba, Alléluia. Rien de plus saint que les donne-moi d'accepter ton plan pour ma vie, Yahweh. Donne-moi d'accepter, Papa, ta volonté pour ma vie, Yahweh. Donne-moi d'accepter, oh Dieu de gloire, Papa, c'est ta Rabasaya, Kababa, Bosheta. Oh, Papa, Rebosaya, Baba, Baba, Bosheta, Rebosanta. Oh
Oh, je bénis ton nom, Tu Yahweh. es Je bénis ton nom, je prends ton nom, gloire. au nom puissant de Jésus. Notre Je lève ton nom, je proclame ta souveraineté. Je bénis ton nom, papa, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Emmanuel, reçois l'adoration. Tu es le roi des gloires, notre victoire. Digne es-tu, Seigneur, Emmanuel. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni pour cette première partie. Est-ce qu'on peut dire merci à Dieu? Est-ce qu'on peut se mettre à lui dire merci pour tout ce qu'il nous a donné? Est-ce qu'on peut lui dire merci parce qu'il nous a permis que nos adorations puissent monter jusqu'à lui? Est-ce qu'on peut lui dire merci pour ce qu'il a fait, les chaînes qui ont été brisées, les grâces qui ont été données à travers ce moment de prière? J'aimerais que tu puisses élever la voix, que tu lui dises merci pour tout ce qu'il a fait, que tu lui dises merci pour tout ce qu'il t'a accordé. Oh Père Dieu de gloire, je viens bénir ton nom, papa. Je viens te dire merci pour cette première partie, oh Dieu de gloire, Yahweh. Pas pour tout ce que tu as fait, papa, pour tout ce que tu nous as accordé, Yahweh. Les victoires que tu nous as encore données, à travers ce moment, Yahweh. Je bénis ton nom durant ce moment, Seigneur, pour les grâces, les faveurs du droit que tu nous as accordé, papa. Je bénis ton nom, Seigneur. Que la gloire, l'honneur te reviennent, papa. Que l'exaltation te revienne, oh Adonai. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je bénis ton nom, alléluia. Que ton nom soit béni, papa. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit acclamé, papa. Au nom puissant de Jésus. Je bénis ton nom, je lève ta souveraineté, papa. Je glorifie ta sainteté en ce moment. Au nom puissant de Jésus. Chantons Alléluia. gloire, 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 gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois? Est-ce qu'on peut acclamer pour l'agneau immolé? Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui nous a réunis en ce moment? Nous bénissons l'Éternel. Que Dieu soit loué. Alléluia. 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 Amen. Nous bénissons l'Éternel pour ce moment, pour cette première partie. Nous allons passer au moment de la parole. Pendant que j'invite le prophète Gloria Mola pour le moment de la parole, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire au Saint-Esprit. Gloire au Saint-Esprit. Acclame, 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 acclame. 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 Acclame, 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 acclame. Acclame. Acclamons Jésus. Il est le roi des rois, il est le roi des rois, il est le roi des rois. Il est le roi des rois, il est le roi des rois. Acclamons Jésus. Amen. Ok. Que Dieu soit loué. Bénis le Seigneur. Amen. Ok. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. On va passer à la prédication. On va continuer avec un autre apôtre. Amen. On est vraiment bénis. On a reçu encore l'onction, la grâce apostolique. Amen. Amen, amen. Est-ce que là où vous êtes, vous pouvez se mettre debout, on va honorer servant de Dieu. Quand j'appelle servant de l'Éternel, l'apôtre Martin, quand il s'approche, acclamons le Seigneur plus fort. Bonsoir à l'Assemblée. Bonsoir aux fils et filles du Dieu très haut. Bonsoir à tous. Bonsoir, soyez tous bénis, soyez tous bénis, soyez tous bénis. Que la gloire de Dieu luise sur vous. Que Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant, soit sur vous, vous suive. Amen. Il soit devant vous comme un bouclier, comme une armure, au nom de Jésus. Alléluia. Amen.
Amen. Amen. Ce soir, je vais parler, enfin le Seigneur me demande, c'est le Seigneur Saint-Esprit qui dirige toutes choses. Amen. Si on le suit, on ira toujours vers le bon but, vers le bon endroit, au nom de Jésus. Amen. Jésus-Christ n'a pas eu honte de mourir sur la croix pour toi. Donc on va définir, c'est quoi la honte? C'est quoi la honte? Souvent quand on est petit, on a honte de se lever, on a honte d'aller voir la maîtresse, on a honte, on se sent troublé, on se sent pas bien, on a chaud, on hésite. Mais ici, c'est pas la même chose. Ici, on parle de Jésus, notre roi, notre Seigneur. La honte, c'est l'abaissement. Il a été abaissé. Il a été mis plus bas que terre. Quand l'abaissement, tu es abaissé. Nous, on a cru qu'en tant que roi, il allait venir. Il allait venir avec ses fantassins, ses cavaliers, toute sa cohorte, toute sa cour. Qu'il allait venir dans son château. Qu'il était riche. Qu'il allait venir avec tout ce qu'il possédait, toute la terre qu'il possédait. Mais ce n'est pas arrivé. Il est venu, il est né dans une mangeoire, là où les animaux boivent, là où les animaux dorment. Comme roi, ça a mal commencé. Et tout le monde a cru que c'était un roi qui venait. Mais tout le monde n'a pas cru que c'était lui parce qu'il était différent des autres. Lui, il n'est pas venu pour se montrer. Il n'est pas venu pour qu'on voit quelque chose de lui, qu'on voit ses bijoux, qu'on voit ses beaux vêtements coûteux, qu'on voit tout l'argent qu'il a. Parce qu'il a de l'argent, le Seigneur, c'est marqué dans sa parole. Judas, il tenait la caisse. Et le Seigneur, il était entouré de femmes riches. Donc, ce n'était pas n'importe qui. Et pourtant, il est né, on va dire, pauvre. Donc, il a été abaissé. On l'a offensé dans sa personne. La honte, c'est l'offense, c'est l'affront. On te fait un affront. Parce que toi, tu dis que tu es roi. Et les autres vont te dire non. Prouve-moi que tu es roi. Prouve-moi. Prouve-moi ta naissance. Prouve-moi le don que tu as reçu. Je veux voir. L'homme, il veut voir. L'homme, il veut toujours voir avec ses yeux. Mais Dieu, il n'est pas dans le voir avec ses yeux. Alléluia. Dieu, il est dans la démonstration. Croire sans voir. C'est la foi. La foi, elle croit et ne voit pas. Mais elle a déjà vu. La foi, elle a déjà vu. C'est pour ça que tout est possible à celui qui croit. Parce qu'il n'a pas vu, mais il sait qu'il peut l'avoir. Il sait qu'en se confiant à Jésus, il va l'avoir. Parce que c'est dans sa destinée et selon la volonté de Dieu. La honte, c'est la déchéance. La déchéance, c'est tu commences honte et tu commences à... Tu perds ta vie, tu perds ceci, tu perds ta voiture, tu perds ta maison, tu perds ton travail, tu perds tes amis, tu perds ta famille, tu perds ton mariage. Ça, c'est la déchéance. Tu tombes plus bas que terre. Jésus, il n'a pas eu honte de ça. Parce que Jésus, il avait une maman, il avait un papa, il avait des frères et sœurs, il avait une famille. Il n'était pas seul, Jésus, il n'a jamais été seul. Le Père était avec lui. Dieu, le Père, était avec lui. Jésus n'a jamais été seul. Même quand il allait sur la montagne, même quand il restait des heures en train de prier, il n'était jamais seul. Il était avec le Saint-Esprit. Il était avec Dieu le Père. Il était avec le Saint-Esprit. Ils étaient trois en un, déjà. Parce que c'est Dieu qui est venu en chair en tant que Jésus. En tant qu'homme, il est venu le roi des rois, le géant, celui qui a tout créé l'univers. Il est venu, il s'est dépouillé, il s'est fait chair. Ça, c'est le mystère. C'est le mystère de la vie. C'est le mystère Dieu. Il est venu en chair. Il communiquait avec son Père. Mais c'est ça le mystère. En chair, il communiquait en même temps avec l'Esprit. C'est ça le mystère. Dieu, il est mystérieux. Dieu, il est surnaturel. Et c'est pour ça qu'on peut tout obtenir de Dieu. C'est pour ça qu'on peut avoir une foi démesurée. Même en étant petite, comme un grain de sénévé. C'est pas à la mesure de la foi, c'est à ta foi solide. Une foi bâtie sur la confiance en Dieu. Une foi bâtie sur ta relation avec Dieu le Père. C'est ça la foi. Plus tu es en communication avec Dieu le Père, et plus ta foi est grandie, plus ta foi devient ferme, et plus tu as confiance en lui. Parce que tu sais ce qu'il t'a dit dans le secret. Même si les autres te disent, mais arrête, tu racontes n'importe quoi, tu es en train de rêver, tu n'y arriveras jamais. Mais moi je te dis, tu vas y arriver. Tu vas y arriver parce que Dieu l'a décidé. Et si tu suis le Saint-Esprit, tu vas y arriver. Forcément, sûrement.
Parce que si on dit que ces promesses, même s'il tarde, attends la promesse. Attends-la parce qu'elle va arriver sûrement. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Si Dieu ment, il ne peut pas être vrai. Ça veut dire que tout est mensonge. Toute la création est mensonge. Ça veut dire que quelque part, il a mis un grain de mensonge. Il n'y a que Satan qui a mis ses mensonges. Dieu ne peut pas mentir. Ce n'est pas possible. Sinon, il est obligé de refaire tout le puzzle qu'il a créé. Toute la création, il est obligé de tout refaire. Parce que dès qu'il y a une part de mensonge, il y a un mélange. Mais Dieu n'est pas mélange. Dieu n'est pas dans le mélange. Dieu, il est pureté. Il est sainteté. Et c'est parce qu'il est dans la sainteté que les miracles arrivent. Que les prodiges arrivent, les signes arrivent. Parce que c'est la foi de Dieu en toi qui devient pure. Parce que Dieu il est en toi. Et si tu es pur, sanctifié, les miracles arrivent au nom de Jésus. Amen. Des miracles de création. Combien de témoignages nous avons de personnes qui ont vu des membres pousser. Des personnes qui n'avaient pas de bras, leur bras, il a poussé. Parce qu'ils ont cru, parce que Dieu leur a fait une promesse. Même si ton enfant, il est dans le coma, ton enfant, je le déclare, va vivre. Amen. Parce que c'est Dieu qui l'a décidé. Et parce que c'est Dieu qui tient sa vie entre ses mains. L'ennemi, quoi qu'on te dise, arrête d'écouter l'ennemi, mais écoute ce que Dieu te dit. À travers la bouche de cet homme que Dieu t'a envoyé, il est en train de te dire, ton fils va vivre, donc arrête de dire le contraire. Arrête de dire des choses négatives. Parce que ce fils, c'est ce fils que Dieu t'a donné. C'est pas un accident, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est Dieu qui t'a dit, il va vivre. Je déclare que ce fils vit. Ton fils va vivre, il va sortir du coma au nom de Jésus. Il va te raconter les mystères. Il va te raconter ce que Dieu lui a dit pendant qu'il était avec lui. Parce que quand quelqu'un va dans le coma, il ne va pas nulle part. Il ne va pas n'importe où. Il va là où Dieu lui dit d'y aller. Parce que c'est Dieu qui contrôle toutes choses. C'est Dieu qui contrôle l'univers. C'est Dieu qui contrôle la base de la terre. C'est Dieu qui contrôle tout. Toutes choses. Donc si on te dit Satan ceci, Satan cela, tu dis arrête. Parce que moi mon Dieu m'a dit l'inverse. Parce que moi mon Dieu il est honnête. parce que moi, mon Dieu m'a dit que je vais monter, je vais faire des exploits. Parce que moi, mon Dieu m'a fait des promesses. Je ne suis pas dans ton camp, je suis dans le camp de Dieu, que quand il dit, il fait. La honte, c'est la dégradation. C'est la dégradation dans ton âme. C'est la dégradation dans tout ce que tu croyais. C'est la dégradation dans ce qu'on t'a fait vivre. On t'a fait vivre des choses ignobles, honteuses. L'humiliation, c'est la pire des choses. L'humiliation, tu te rends compte, Jésus il a été humilié. Il n'a pas ouvert la bouche. Ou il n'a pas ouvert la bouche. Il n'a rien dit. Parce que s'il disait quoi que ce soit, l'ennemi allait l'attraper. Mais Jésus il a dit, il ne pouvait pas dire. Parce que s'il disait quelque chose, n'importe même un mot, l'ennemi allait s'en servir pour le rendre coupable. Et alors il n'aurait pas pu donner sa vie. Il n'aurait pas pu nous donner la vie à nous. C'est pour ça qu'il n'a pas répondu. Mais est-ce que tu réponds? Est-ce que tu te tais? Toi, tu fais quoi dans cette situation? Quand ton patron t'humilie, tu fais quoi? Quand ton mari te dit, il t'humilie, tu fais quoi? Est-ce que tu réponds parce que ton orgueil est plus haut? Tu fais quoi? Ou est-ce que tu te tais? Et tu dis, Seigneur Saint-Esprit, aide-moi. Seigneur Saint-Esprit, tiens mon cœur. Seigneur Saint-Esprit, aide-moi. Aide-moi, je ne veux pas répondre. Je ne veux pas répondre. Je ne veux pas répondre. Donne-moi la force de ne pas répondre. Et là, tu as ta victoire. Quand tu fais ça, tu as ta victoire. Tu as gagné l'épreuve. Parce que Dieu te fait passer des tests. Dieu te fait passer des épreuves parce que tu dois grandir. Tu dois grandir, tu ne peux pas rester en même ça. Tu dois aller de gloire en gloire. De gloire en gloire. Tous les enfants de Dieu doivent aller de gloire en gloire. Donc arrête de te cacher. Arrête de te cacher. Tu dois passer cette épreuve. L'épreuve de l'humiliation. Jésus l'a passé. Le dégoût. Oui, tu as senti. Les gens, tu as senti que ces gens, ils sentaient le dégoût envers toi. Tu as senti que c'est horrible. Quand tu vois quelqu'un que tu aimes, que tu vas t'approcher, tu sens dans son visage que tu la dégoûtes. Tu le dégoûtes. C'est terrible. C'est vraiment horrible. Et pourtant Jésus l'a traversé. Le déshonneur. Il y a quelques années, l'honneur était extrêmement important. On a perdu ce côté honneur. C'est pour ça que le déshonneur, il a perdu de sa puissance. L'honneur, il a perdu de sa puissance. Mais avant, le déshonneur, c'était quelque chose de très fort, de très puissant. Et le déshonneur, ça veut dire que tu as perdu toute trace
de vie, toute trace de désir, toute trace de je suis moi, de ton identité. Tu perds dans ce déshonneur. Parce que tu croyais que tu étais quelqu'un. Jésus, il était quelqu'un. Mais pourtant, il n'a pas mis ça en avant. Parce que Jésus, il est parti à la croix. Voilà, la honte, il n'a pas eu honte. Mais toi, dès qu'on te touche à ta famille, dès qu'on te touche, parce que tu as une particule, on t'appelle de quelque chose, alors tu trouves ça, c'est un déshonneur. Parce qu'on t'a appris dans ta famille, tu dois être quelqu'un de carré, tu dois être quelqu'un de strict, tu dois être quelqu'un de sévère, tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. Mais Jésus, lui, même si lui ne devait pas faire comme ça, il est quand même parti. Il a dit, déshonneur, c'est pas grave, j'y vais quand même. Parce qu'au bout, il y a le monde entier qui va être sauvé. Amen. Est-ce que toi, tu es prêt par rapport à ce déshonneur d'aller comme Jésus l'a fait parce que tu es disciple de Jésus? Ça veut dire disciple, discipliné, tu dois être comme lui, comme ton maître. Le maître et l'élève, tu dois toujours suivre le maître. Donc ça veut dire que tu vas traverser tout ce que Jésus a traversé, tu vas le traverser. Tu vas te traverser. Et comme le Seigneur dit dans sa parole, ta croix, tu dois porter ta croix. Jésus, il a porté sa croix. Donc toi aussi, tu vas porter ta croix. Ce n'est pas Jésus qui va la porter, c'est toi-même. C'est toi qui vas la porter. Dans la souffrance, dans tout ce que tu vas traverser. On va te cracher dessus. On va te dire que tu es folle. On va te dire que tu es ceci. On va te dire que tu es cela. Mais tu fais n'importe quoi de ta vie. Mais tu es une fanatique. Regarde ce que tu fais de tes enfants. Tu ne t'en occupes même pas. Mais qu'est-ce que tu en sais? Ce que Dieu lui a dit. Dieu lui a dit, mais je m'occupe de tes enfants. Je m'occupe de ta famille. Parce que toi et ta famille, vous serez sauvés. Amen. Même si tu ne vois pas. Même si tes enfants ne font n'importe quoi. Toi et ta famille, vous serez sauvés. Et ta famille, ce n'est pas que les enfants, c'est les oncles, les tantes, c'est toute ta famille. Amen. À partir du moment où tu dis, Seigneur, elle fait partie de ma famille. Yes. La bassesse. Les gens, ils aiment beaucoup abaisser les gens, les rendre plus bas que terre. Oui, regarde ce que tu m'as fait. Regarde, tu es méchant. Regarde, tu me fais un petit truc. Ils aiment bien piquer les gens, ils aiment bien faire du mal. Tu titilles les personnes, tu titilles les personnes. Tu t'entends dire, regarde, tu es grosse, regarde, tu es ceci, regarde, tu es méchante, regarde, tu me parles mal. Et toi, tu parles comment? Toi, tu dis quoi? Tu parles comment? Aux personnes qui sont à côté de toi, aux personnes qui viennent te voir, aux personnes qui veulent que tu leur parles, aux personnes qui te font du bien. Toi, tu leur parles comment? Toi, tu te vois, toi. Mais est-ce que toi, tu as vu ces personnes? Est-ce que toi, tu as vu ce que Jésus il a fait pour toi à la croix? La répugnance. La honte, c'est la répugnance. Ça veut dire que tu n'as pas envie de savoir. Tu me répugnes, ne t'approches pas de moi. T'approches pas de moi. Il veut te sauver, mais tu dis non, je ne veux pas de toi. Je ne veux pas de toi. Ce n'est pas toi que je veux, c'est l'autre. Mais le Seigneur te dit, mais l'autre, mais il n'est pas pour toi. Il n'est pas pour toi. Mais il va te faire tomber. Il va te faire du mal. Mais tu dis non, 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 moi je sais, c'est l'autre. C'est ça la répugnance. Et celui qui vient vers toi, comme Jésus il est venu vers toi, tu dis non, 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 je préfère le monde. Non, je vais bien m'amuser moi. Je vais bien aller dans les boîtes de nuit, je vais bien boire. Ah, ce soir je vais bien boire, ça va me faire du bien. Et ce que Jésus t'a dit, tu le répugnes, tu le mets de côté. L'indignité. Jésus, s'il s'est senti indigne de sa condition en tant que roi. Il était roi. Mais il s'est abaissé. Yes. Il s'est abaissé. Vous vous rendez compte, les pharisiens, ils lui ont dit des choses horribles. Il a été devant les juges, devant tout le monde, il est passé au plus haut. Et il n'a rien dit. Les gens, ils l'ont traité. Ils ont préféré Barnabas. Crucifiez-le! Crucifiez-le! Alors que Jésus les avait guéris, il les avait délivrés. Jésus avait fait plein de choses pour les lépreux, et Jésus les a guéris. Il y en a qu'un qui est venu le remercier. Quelle ingratitude! L'être humain est ingrat. Il ne se souvient plus de ce que Dieu a fait pour lui. Il se souvient le jour, le lendemain, il a déjà oublié. Parce qu'il y a quelque chose d'autre qui l'intéresse. Le scandale. Le scandale, c'est un scandale. Jésus, c'est un scandale pour le monde. Jésus, c'est un scandale pour le monde. Parce que déjà, il ne parlait pas comme la loi. Jésus disait toujours l'inverse des pharisiens. Et toi, que dis-tu que je suis? Rendez à César ce qui est à César. Parce qu'on a toujours voulu piéger Jésus. On veut toujours te piéger. On veut toujours piéger dans la parole. Donc on va te prendre des versets. Et des fois, tu ne sais pas quoi faire. Mais écoute le Saint-Esprit qui est en toi. Écoute ce qu'il est en train de te dire. Et tu réponds ce que le Saint-Esprit est en train de te dire. Même si tu ne connais pas ta parole, même si tu ne connais pas la Bible, fais ce que le Saint-Esprit te dit de dire.
Parce qu'on veut te piéger. Parce qu'on va te dire, tu es dans une secte. On veut t'enfermer. Donc arrête de jouer et écoute ce que le Saint-Esprit te dit. Le trouble. Jésus a amené le trouble. Jésus a amené le trouble dans leur petite, comment je dirais, dans leur petit groupe. Bien droit. Ils avaient déjà prévu, on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça. Mais Jésus a dit non, vous n'allez pas faire comme ça. Parce que moi je suis venu pour ceux qui sont malades, moi je suis venu pour les prostituées, moi je suis venu pour les pauvres. Parce que vous n'arrêtez pas de leur faire du mal, vous n'arrêtez pas de les mettre plus bas que terre. Voilà ce que Jésus est venu faire. Il est venu sauver celui qui en a besoin. Il n'est pas venu sauver le bien portant, mais il est venu sauver le malade. Donc n'ayez pas peur de vous approcher des prostituées. Si le Seigneur vous envoie, n'ayez pas peur. Mais parlez avec le Saint-Esprit. N'ayez pas peur parce que ce sont des êtres humains. Mais vous ne connaissez pas leurs conditions. Vous ne savez pas ce qu'ils vivent, vous ne savez pas ce qu'ils traversent. Si le Seigneur vous envoie vers des personnes qui n'ont pas de domicile fixe, ne reculez pas, mais demandez au Seigneur la force, demandez au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise à cette personne? Quel est son besoin? Mais n'y allez pas de vous-même, c'est le Saint-Esprit qui vous envoie. C'est le Saint-Esprit qui envoie. Quand le Seigneur dit allez, faites des disciples de toutes les nations, c'est le Seigneur qui a dit allez. C'est le Seigneur qui dit allez. Parce que quand le Seigneur dit allez, il vous protège, il vous couvre. Mais si vous allez de vous-même, vous allez vous faire taper dessus par les esprits méchants. Parce que vous êtes sur leur territoire. Ils ne veulent pas que vous touchiez à ce qui leur appartient. Donc vous n'avez rien à faire là-bas. Mais c'est quand le Saint-Esprit vous envoie que vous y allez au nom de Jésus. Et le Seigneur dit, soyez simple comme je suis simple. Ne soyez pas compliqués. Voilà tout ce que le Seigneur, Jésus, il a mis de côté. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il était Jésus en chair. En chair, ça fait mal. Jésus, il a eu mal, il ne faut pas croire. Jésus, il a eu mal parce qu'il était en chair. C'est pour ça qu'il avait cette communication avec le Père. Parce que sinon, il n'aurait pas supporté. Parce qu'il était saint. Et dans le monde, il y avait le péché. Il était entouré de prostituées, il était entouré de personnes de mauvaise vie, il était entouré de collecteurs d'impôts, il était entouré de lépreux, de malades, des aveugles, il était vraiment entouré de personnes. À l'époque, on n'avait pas ce qu'on a maintenant, il n'y avait pas cette facilité qu'on a. On a l'eau courante, on a tous les besoins sont pourvus. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça. Donc il aurait pu attraper n'importe quoi. Des virus, des maladies, le scorbut, la leucémie, il aurait pu tout attraper. Mais comme il était protégé par le Père, il n'a rien attrapé, il était saint. Il était saint, il n'a jamais péché. Et pourtant, il y a eu la tentation. Tout le monde croit que Jésus n'a jamais été tenté, mais c'est faux. C'était un homme, c'était un être humain, dans la chair. Et la chair, elle peut être excitée. La chair, elle peut faire mal. La chair, elle peut faire n'importe quoi. Ta chair, tu dois faire mourir ta chair. Sinon, tu vas mal finir. Tu dois faire mourir ta chair. Demande au Seigneur la force de faire mourir ta chair. Ta chair ne doit pas dominer sur ton esprit. C'est le Saint-Esprit en toi qui doit dominer. Et ta chair, elle doit mourir au nom de Jésus. Que ta chair meure au nom de Jésus. Ce ne sont pas tes désirs, tes passions, mais ce sont les désirs du Père. Ce sont les passions du Père que tu dois avoir en toi. Tes désirs, tu dois les mettre de côté. C'est ça ta croix. Tu dois porter ta croix. Tu mets tes désirs de côté. Tu mets ta passion de côté. Tu mets tes projets, ce que tu avais prévu de côté. Tout ce que tu avais prévu, tu le mets de côté. Parce que le Seigneur te dit, non, je ne sais pas ça que j'ai prévu pour toi. C'est autre chose que j'ai prévu pour toi. Et si tu veux grandir avec Dieu, tu dois laisser de côté tes projets et tu dois aller avec lui. Voilà la honte. C'est scandaleux la honte. C'est vraiment terrible. Après, on va définir c'est quoi la mort. C'est quoi la mort? Il n'a pas eu honte de mourir. Il y avait deux choses. La croix, il y a trois choses. Yes. Honte, mourir, croix. Pour toi, quatre choses. Il a fait tout ça. La mort, c'est le dernier sommeil. Ça veut dire que tu ne reviens plus, c'est fini. Tout ce que tu as fait dans ta vie, c'est fini. Peut-être tu vas aller dans un endroit certain. Donc fais quelque chose avant que tu meurs, avant que ce soit ton dernier sommeil. Fais quelque chose. Sors de cette vie. Le Seigneur t'a déjà dit de sortir de cette vie. Sors de cette vie parce que ton dernier sommeil, tu ne pourras rien faire. Et tu sais où tu vas aller si tu ne fais rien. L'enfer, il existe bel et bien. Il y a beaucoup de témoignages, il y a beaucoup de preuves que l'enfer existe. Ce n'est pas des fables. Ce n'est pas d'il y a 3000 ans. La Bible est actuelle. La Bible est actuelle. Même si les mots ont changé, la Bible est actuelle et d'actualité.
Puisque les prophéties sont en train de s'accomplir. Yes. Donc elle est toujours d'actualité. Ça n'a pas changé. C'est une perte. La mort, c'est une perte. Tu perds ta vie. Tu perds tout. Tu deviens poussière. Tu es allé dans la terre. Tu n'as plus rien. C'est fini. Une perte. C'est un enterrement. On t'enterre, on te met plus bas que terre. Tu es sorti de la poussière et tu pars dans la poussière. Ça veut dire que c'est fini. C'est fini. La mort, c'est une disparition. Tu disparais, tu n'existes plus. On ne se souviendra plus de toi. Si tu n'as rien fait sur cette terre, on ne se souviendra pas de toi, certainement pas. Pourquoi on se souvient de Paul, des apôtres? Parce que ça a été marqué. Yes. Et ça a traversé les siècles, vous vous rendez compte? Ça a traversé les millénaires même. Parce qu'il a fait quelque chose. Et le Seigneur, il a dit qu'il rendrait son nom grand. Voilà, il a fait quelque chose. Mais si tu veux que ton nom soit grand, tu dois faire ce que le Seigneur te demande de faire. Amen. Tu ne dois plus hésiter, tu ne dois pas rester assis. Tu ne peux pas rester assis. Si tu restes assis, rien ne va se passer, rien ne va se faire. Rien, il n'y aura rien. C'est le repos éternel. Repos éternel de quel côté? Le Seigneur dit, choisis. Tu as deux choix, la vie ou la mort. Choisis la vie. Choisis la vie de Christ. Tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à perdre. Tu n'as rien à payer, tu n'as rien à perdre. Choisis Jésus et tu verras la différence avec les autres dieux, avec ton autre vie, avec tout ce que tu as vécu, tout ce trajet que tu as vécu. À partir du moment où tu acceptes Jésus dans ta vie, tu vas voir la différence. Dès le moment même, tu vas changer. Dès le moment même, ton addiction, elle va partir. Parce que c'est le témoignage que tu as donné aux autres, à ceux que Dieu va t'envoyer. Le Seigneur va t'envoyer vers des personnes qui sont dans l'addiction. Que ce soit de la drogue, dans la pornographie, que ce soit dans l'alcool, quelles que soient les addictions, que ce soit le jeu, que ce soit la télévision. Quelles que soient les addictions, le Seigneur va t'envoyer. Donc il va te libérer. Parce qu'il faut que tu aies un témoignage. Mais si tu ne passes pas par là, tu ne pourras pas donner de témoignage. C'est pour ça que tu es dans cette souffrance en ce moment. Tu souffres parce que tu dois te donner un témoignage. Quand tu vas voir la personne, tu dois pouvoir lui expliquer ce que tu as ressenti, comment tu as fait, ce que tu as traversé. Amen. Alléluia. Mais si tu n'as pas de témoignage, personne ne va te croire. Personne. La mort, c'est le trépas. C'est partir de l'autre côté. Tu pars de l'autre côté, ça veut dire que c'est fini pour toi. Il n'y a plus de retour en arrière. Même ton passé, tu dois le mettre de côté. Il n'y a plus de retour en arrière. Ce passé, il faut que tu le laisses derrière. Il faut que tu arrêtes de t'accrocher à ce passé. Tu ne peux pas vivre avec ce passé. Il t'empêche d'avancer. Il t'empêche de voir ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il t'empêche de voir les solutions. Il t'empêche de voir. Donc il faut que tu mettes ce passé de côté. Tu ne peux pas le changer. Tu ne peux pas le changer. C'est fini, c'est trop tard. À partir du moment où la seconde elle est passée, tu ne peux plus changer le passé. Donc avance maintenant. Focalise-toi sur ce que Dieu t'a dit. C'est la cessation de la vie. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien, c'est fini. Plus de souffle. Plus de souffle de vie. Plus rien. Tu ne vois plus rien, tu n'entends plus rien. C'est fini, tu pars. Tu pars. Si tu as accepté Jésus, tu pars vers lui. Les anges viennent te chercher. Ils t'emmènent avec lui, vers lui. Mais si tu n'as pas accepté Jésus, tu sais ce qui va se passer. Si tu ne sais pas, le Seigneur dit dans sa parole que c'est l'enfer. Mais l'enfer, il a été créé pour les anges déchus. Il a été créé pour Satan. Il n'a pas été créé pour l'homme. Mais si l'homme, il a tellement désobéi, l'homme, il a tellement peu écouté, que le Seigneur, il n'a pas le choix. Puis il y a des hommes tellement méchants, tellement séducteurs, tellement remplis de choses pas bonnes, d'esprits méchants, que le Seigneur n'a pas le choix. Le Seigneur leur a donné plus de chance. Plusieurs fois, ils ont eu la chance de s'en sortir. Mais ils ont dit non. Mais jusqu'à quand tu vas dire non? Jusqu'à quand tu vas dire non? Jusqu'à quand tu vas dire non? Tu n'auras plus de chance. Jusqu'à quand? Ensuite, on va lire Ésaïe 53. Chapitre 53, versets 1 à 12. On parle de Jésus. On parle de Jésus qui était dans cette honte, dans cette mort. Personne ne voulait faire cas de lui. Personne ne s'occupait de lui. Il était vraiment malmené. Ésaïe 53,
verset 1er. Je lis la parole au nom de Jésus. Qui a crié à notre prédication? Qui a les bras de l'Éternel? A-t-il été révélé? Il a grandi devant lui comme une jeune plante, comme un rejeton qui sort d'une terre toute sèche. Il n'avait ni beauté, ni splendeur propre à attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et délaissé par les hommes. Homme de douleur, habitué à la souffrance. Il était pareil à celui face auquel on a détourné la tête. Nous l'avons méprisé, nous n'avons fait aucun cas de lui. Pourtant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il a se chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé par Dieu, humilié. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition que nous a donné la paix est tombée sur lui. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. C'est la parole du Seigneur. Ok. Nous étions tous comme des brebis égarées. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui nos fautes. À tous, il a été maltraité. Il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qui ont amené à l'abattoir, à une brebis muette. Devant ce qu'il a tonde, jugement, et dans sa génération, qui s'inquiétait de son sort, qui se souciait de ce qu'il était inscrit de la terre, des vivants, frappé à cause de la révolte de mon peuple. On a mis son tombeau parmi les méchants, sa tombe avec les riches, alors qu'il n'avait pas commis de violence et qu'il n'y avait pas à ait de tromperie dans sa bouche. Verset 10. L'Éternel a voulu les briser par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et vivra longtemps, et la volonté de l'Éternel sera accomplie par son intermédiaire. Verset 11. Après tant de troubles, il verra la lumière et sera satisfait par sa connaissance comme serviteur juste pour créer la justice à beaucoup de hommes, celui qui portera leur faute. Portera leur faute. Verset 12. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup. Il partagera le bulletin avec le puissant parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Et qu'il a été compté parmi les criminels parce qu'il a porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il a intervenu à faveur des coupables. C'est la parole du Seigneur. Amen. Vous avez entendu tout ce que Jésus a souffert? Personne ne l'a reconnu. Le roi, pourtant tout le monde attendait un Messie. Mais l'homme, il s'est fait sa propre idée. Il va être comme ceci, il va être comme ça, il va être beau, il va être magnifique, il va être grand, il va être riche. Il va avoir plein de domaines, il va avoir plein de voitures. À l'époque, ce n'était pas des voitures. Il va avoir plein de cavaliers, il va être magnifique. Jésus,
il est né dans une mangeoire. Personne n'a su qu'il était là, sauf l'étoile. Mais Dieu, quand même, il a dit, il a mis une étoile parce qu'il a dit, ça y est, le Messie est né. Mais si toi, tu n'es pas en relation avec Dieu, tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas ce que le Seigneur veut te dire. Tu ne sauras pas ta prochaine mission. Et c'est pour ça que les mages, ils ont reconnu. Parce que les mages, à l'époque, c'est des sorciers. On dit ça des mages, mais c'est des sorciers. Ils ont vu l'étoile. Parce que c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent à voler ton étoile. Ils cherchent à voler ce que Dieu il a mis en toi. Ils cherchent à voler ta force. Ils cherchent à voler ta puissance. Ils cherchent à voler ton héritage. Et c'est pour ça que tu souffres. Tu souffres la nuit, tu ne dors pas la nuit. Tu sens qu'il y a des choses qui sont dans ton lit. Parce que l'ennemi vient t'attraper. Parce que tu as laissé une porte ouverte. Et tu dois fermer cette porte. Tu dois demander pardon à Dieu. Et tu dois changer de vie. Amen. Tu dois changer ta vie. Tu ne peux plus continuer comme ça. Si tu veux bien dormir, tu es obligé de te rendre à la croix. Tu es obligé de te rendre à la croix. Tu es obligé d'accepter Jésus. Tu es obligé d'accepter ce qu'il a fait pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Tu n'as que deux choix, Jésus ou l'autre. Il n'y a pas de neutre, il n'y a pas de demi-milieu, c'est pas vrai. Soit tu es attaqué, soit tu n'y es pas. Tu n'y es pas parce que Jésus te protège. Et Jésus te protège parce que tu as dit oui, tu as obéi. Alléluia. Et que tu as une relation avec lui. Donc Jésus il était dans un coin quelque part, il n'y avait plus de place. Voilà, il est né dans un coin. Déjà ça commençait mal. Comme roi, il est né dans un coin. Il n'y avait personne, il y avait les animaux. Il faisait froid, il faisait chaud, on ne sait pas. Mais déjà ça commençait mal comme roi. Après ça a continué. Il a grandi. Il n'avait rien pour attirer nos regards, vous vous rendez compte? Mais c'est triste. C'est triste, ça veut dire que tu passes à côté, tu ne le regardes même pas. Parce que ça ne fait pas partie de tes critères de sélection. Toi, tu veux qu'il soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais Jésus, il n'était pas comme ça, comme ça, comme ça. Tu fais comment? Tu fais comment? Ça veut dire que tu le mets de côté? Oui, tu ne verras pas. Dieu va t'envoyer un ange, tu ne le verras pas. Parce que tu as des critères. Et Dieu, justement, pour voir si tu as compris, il va t'envoyer des critères différents du tien. Donc l'ange, tu ne vas pas le reconnaître. L'ange, ça ne va pas être le bel Hidalgo, tout beau, qui vient avec sa belle voiture Mercedes, excusez-moi. Non, le Seigneur va envoyer des fous, il va envoyer des SDF, il va envoyer des personnes quelconques que tu ne vas pas reconnaître. C'est arrivé, moi j'ai eu le témoignage, quelqu'un qui m'a raconté son témoignage, le Seigneur lui a dit, ne te marie pas avec cette personne. Il n'a pas écouté, parce qu'il voulait faire sa tête. Le Seigneur a envoyé quelqu'un qui avait perdu la tête, en disant, ne te marie pas avec elle, puis il est parti. Mais il a continué, mais Dieu l'a utilisé. Parce que s'il utilisait quelqu'un que tu connais, tu vas le rejeter. Mais non, je sais, toi, tu veux me défendre, tu veux défendre la... Non, le Seigneur ne va jamais faire comme toi tu le penses. Jamais, jamais, jamais. Parce que si tu savais, si Dieu allait faire comme toi tu penses, tu ne le ferais pas. Donc il va passer par des chemins détournés. Et tu vas dire, ah mais j'ai pas compris. Et des fois tu vas accepter alors que tu ne voulais pas accepter. Mais parce que le Seigneur, il te connaît. Il te connaît. Toi, tu ne te connais pas, mais lui, il te connaît. Donc après, il a été méprisé, abandonné des hommes. Vous vous rendez compte, tout le temps. Jésus, il a tout le temps souffert. Personne ne voulait de lui. Oui, d'accord, Seigneur, guéris-nous. Il y avait la foule qui était tout le temps collée à lui, voulait être guéri, mais après, il partait. Personne ne restait avec lui, personne n'était fidèle. Il y a même dans ces villages, Jésus, il n'a pas pu y aller. À Nazareth, il n'y croyait pas. Alors, oui, parce que Jésus, il est né à Nazareth, d'un père charpentier. Donc, on ne croit pas. T'as beau dire, oui, Jésus, il a fait ça pour moi, mais ils ne te croient pas. Ils ne te croient pas. Eh bien, change d'endroit. Arrête de parler, arrête de perdre ton temps. Va voir ailleurs. Va voir dans un autre endroit où on va t'écouter. Va voir d'autres personnes qui vont t'écouter. Ce que tu as à dire, le témoignage que tu as à donner. Il ne faut pas insister. Quand c'est non, tu n'insistes pas, tu vas voir ailleurs. Donc Jésus, il était habité à la souffrance. En fait, Ésaïe 53, il n'y a que de la souffrance. Le roi, il a souffert, et nous, même comme ça, on le méprise. Même comme ça, on veut notre confort. On veut nos affaires à nous. Et même comme ça, nous, on le met de côté. On veut pas, on fait nos caprices, on veut pas. Et après, quand on est mal, on est en pleine dépression, on est presque au bord du suicide. Jésus au secours. Mais entre-temps, tu as fait ce que tu voulais. Alors que Dieu, il t'a prévenu. Et en plus, il a été frappé de Dieu, il a été humilié par Dieu lui-même. Dieu lui-même, il s'est humilié lui-même.
Et Dieu, il a été crucifié. Toute sa chair était en lambeaux. Il a été, comme je dirais, il a été meurtri dans tout son être. Pas physiquement, mais dans son âme, il a été meurtri. Dans son cœur, il a été meurtri. Il a été meurtri dans tout son être. Il a souffert. Et le péché qui t'a tombé à toi, c'est tombé sur lui. Parce que c'est par le sang que les péchés sont couverts. À l'époque, c'était par le sang que les péchés étaient couverts. Parce que dans le sang, il y a l'âme. L'âme est dans le sang. Et c'est pour ça que tu es obligé que le sang coule. Tu es obligé. Donc l'âme de Christ, elle devait couler. Le sang de Christ devait couler pour que son âme te donne la rédemption, te donne la vie éternelle. Parce que son âme était pure. Son âme était pure. Il a été maltraité, il a été opprimé, il n'a pas ouvert la bouche. Toujours cette histoire d'orgueil, toujours cette histoire d'être au-dessus des autres, toujours cette histoire de faire comme toi tu veux, toujours cette histoire de ressembler à la personne qu'il ne faut pas. Toujours. Mais mets ton orgueil de côté. Tu n'as pas la science infuse, tu n'as pas la connaissance, c'est Dieu qui te donne la connaissance. C'est Dieu qui te donne les pensées que tu dois faire, c'est Dieu qui te donne l'intelligence. Donc arrête de te croire au-dessus, arrête de te croire le meilleur. Parce que ce n'est pas vrai. Parce que quand Dieu va te confronter à des choses que tu ne connais pas, tu vas rester la bouche fermée parce que tu ne sauras pas quoi dire. Parce que Dieu va tout faire pour te fermer ta bouche. Parce que tu parles trop. Ferme ta bouche, tu parles trop. Tu dis trop de mal des gens, tu dis trop de mal. Tu fais du mal aux gens avec ta bouche, avec ta langue. Le plus petit membre. Il a été frappé à notre place. Nous, on a la belle vie, hein, je vous dis. Nous, maintenant, à notre époque, on a la belle vie. On a tout le confort, on a tout ce qu'il faut. On a Internet, on a tout. Qu'à l'époque, il n'y avait rien. Il a été frappé pour nous. Nous, on a tout le confort et même comme ça, on se plaint. On se plaint tout le temps. On se plaint, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas fait ci, j'ai pas ça. On se plaint tout le temps. Alors que Jésus s'est même pas plaint, il a fermé sa bouche. Il n'avait même pas où poser sa tête, il dormait sa tête sur une pierre. C'est ce que la parole dit. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Hein? Pour un roi, hein? Je vous rappelle que Jésus, il est roi. C'est le Messie attendu. Et en plus, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. C'est Dieu lui-même qui l'a brisé. Parce que Jésus doit être l'exemple, il doit être notre modèle. Donc on doit se laisser briser par le Saint-Esprit. On doit se laisser briser parce que notre orgueil prend trop de place. Notre chair prend trop de place. Nos envies, nos désirs prennent trop de place. Nos sentiments, nos émotions prennent trop de place. Des fois, ça déborde. Les sentiments débordent tellement que tu fais n'importe quoi. Alors que tu dois laisser te dominer par l'Esprit de Dieu. Parce que toi, tu es esprit. C'est l'Esprit de Dieu en toi qui doit dominer et pas tes sentiments, tes émotions. Parce qu'il t'a fait ceci, parce qu'il t'a fait ça, ta jalousie cachée. Mais débarrasse-toi de ta jalousie cachée. C'est un poison pour tout le monde, pour toi et pour les autres, c'est un poison. Et Jésus, pour nous, il l'a fait. C'est vrai qu'il a souffert, il a dit lui-même. Hein. Il a dit, Seigneur, non. Mais après, il a dit, ta volonté. Est-ce que toi, tu es prêt à dire à Dieu, non, mais ta volonté, Père. Ta volonté, je souffre. Tu veux me faire des choses comme ça, mais moi, je ne veux pas. Et après, tu dis, non, mais ta volonté, Seigneur, que ta volonté soit faite. Est-ce que tu es prêt à le dire? Parce qu'à partir du moment où tu le dis, tu dois te laisser faire. Tu ne dois plus rien dire. Tu dois te taire et dire oui et amen. Mais quand on dit ta volonté, tu ne sais pas ce que Dieu va te demander. Tu ne sais pas où Dieu va t'emmener. Tu ne sais pas ce que Dieu va te faire faire. Parce que Dieu, il va briser ta chair, c'est sûr. Il va aussi t'amener à la patience. Parce que c'est le fruit de l'esprit. Donc le fruit de l'esprit, tu dois avoir la paix, la joie, la patience, la maîtrise de soi. Donc on va tous passer par ces stades différents pour avoir le fruit de l'esprit. Et dans ce fruit, il doit prendre toute la place. Et lorsqu'on voit le prix que Jésus a payé, nous aussi on va le payer ce prix. Mais il faut se préparer. Parce que ce n'est pas un prix facile. C'est pas facile. Mais ça en vaut la peine.
Quand tu as tout fait dans le monde, quand tu as tout testé dans le monde, et quand tu expérimentes Christ, ça en vaut la peine. Même si tu souffres, ça en vaut la peine. Il n'y a pas meilleure chose que Jésus. Parce que Jésus, il comble ton vide. Tu as fait n'importe quoi dans le monde, mais tu avais cette souffrance. Tu te sentais vide. Une fois que tu avais fait tes bêtises, tu te sentais pas bien. Tu recommençais, mais tu te sentais pas bien. Tu dis, mais pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? J'ai pas envie de faire ça. Parce qu'il y avait ce vide. Parce que Jésus, il n'était pas là, il n'était pas dans ton cœur. Et parce que tu souffrais énormément de tout ce qu'on t'a fait, des traumatismes. Et Jésus, lui, il veut venir dans ton cœur ce soir. Il veut t'enlever ces traumatismes, il veut te guérir. Il va aller dans le plus profond, ça va faire mal parce qu'il va réveiller des vieilles douleurs, il va réveiller des vieilles souffrances. Mais laisse-toi faire parce qu'après tu vas voir, quand Dieu, il va guérir, quand il va cicatriser, quand il va enlever la tumeur, tu vas te sentir bien. Tu vas voir que chaque fois qu'il va toucher dans ton cœur, dans le profond, tu veux pas, c'est vrai que tu as occulté, tu veux plus t'en souvenir. Mais quand Jésus va te rappeler, il va te toucher, il va enlever ça, après Jésus va te guérir. Et tu vas te sentir bien, et tu vas reprendre souffle, tu vas reprendre goût à la vie, tu vas reprendre ton souffle. Parce que tu as besoin de souffle. Parce que ton cœur, physiquement ton cœur, il manque de souffle. Parce que tu as cette souffrance. Ce que tu souffres dans ton être entier, dans ton conscient, se traduit dans ton corps. C'est ton corps, il te transmet une information, il te dit au secours. L'eczéma, c'est ton corps qui est en train de te dire au secours. L'insomnie, mal de tête, tu as mal à la tête, tu as tout le temps mal à la tête. C'est pas que les esprits, c'est ton corps qui est en train de t'alerter. Et en te dire j'ai mal, fais quelque chose. Mais ce quelque chose, c'est Jésus. Il n'y a personne d'autre. Les médicaments, c'est un temps. Mais les médicaments, ils ne vont pas aller en profondeur. Dès que tu les arrêtes, déjà, tu es en souffrance, tu es en manque. Mais en plus, le fond n'a pas été traité. Donc, tu vas garder toujours ce pu. Tu vas le garder toujours. Que Jésus, lui, va venir enlever la tumeur. Il va t'arracher la souffrance. Il va te guérir. Donc, n'hésite pas. Accroche-toi à lui. Amen. Et par rapport au prix que Jésus a payé, nous devons avoir la crainte. Pas la peur, hein, la crainte, le respect pour tout ce qu'il a fait. Pour tout ce qu'il a fait. De là où il est venu en bas. Il a tout donné. Il a tout donné, tout. Il a tout donné. Il a donné sa vie, il a tout donné. Donc on doit craindre, on doit avoir ce respect, cet amour pour lui. Et cet amour, on va lui demander cet amour. Seigneur, donne-nous cet amour parce que de nous-mêmes, on n'y arrive pas. C'est difficile d'aimer. C'est pas facile d'aimer. Avec les circonstances, avec tout ce qui nous arrive, des fois, on n'a pas envie d'aimer. Mais on va demander au Seigneur cette force d'aimer. Comme lui, il aime. Voilà, on ne peut plus continuer à faire n'importe quoi. Maintenant qu'on sait la vérité, à partir du moment où on sait la vérité, tu ne peux pas faire ce que tu veux. On ne peut pas faire n'importe quoi. Tu ne peux pas continuer à faire. Parce qu'à ce moment-là, tu pêches. Tu pêches parce que tu connais. Tu ne connaissais pas, Dieu, il pardonne. Mais à partir du moment où tu sais que tu continues, c'est un péché. Tu sais que tu ne dois pas mentir. Tu continues de mentir, c'est un péché. Grave, c'est un péché. Petit ou grand, mais c'est un péché. Grave, il faut te repentir. Il faut demander pardon à Dieu. Amen. Et lorsque Dieu te demande de corriger ta vie, de corriger ta trajectoire, corriger ta vie en disant, tu arrêtes d'être grossier, tu arrêtes de faire ceci, tu arrêtes de faire cela, tu dois te corriger, afin que le Seigneur ne vienne pas te corriger, parce que sa correction, elle est dure. Dieu ne corrige pas comme les hommes. La correction de Dieu, elle est dure. Et tu vas en baver doublement. Donc, demande au Seigneur, qu'est-ce que tu dois corriger dans ta vie? Qu'est-ce que tu dois corriger dans ton caractère? Qu'est-ce que tu dois enlever? Qu'est-ce qui ne lui plaît pas? Parce que lui va t'aider. Et à ce moment-là, tu n'auras pas la correction de Dieu. Mais tu vas voir que tu vas être transformé. Tu vas être transformé. Il y a cette transformation que tu dois avoir. Donc, en tant que disciple, donc ça veut dire discipline. On doit être discipliné. Comme Christ. Christ, il se levait tôt. Il priait le Père. Il faisait... à l'époque, il n'y avait pas la Bible. Mais tu as la Bible à ta disposition pour apprendre. Et le Seigneur Saint-Esprit, si tu es discipliné, tu passes du temps avec lui, il va te révéler la parole. Le Saint-Esprit, l'enseignant parfait, il va te révéler la parole. Mais si tu ne l'es pas ta parole, c'est vrai que tu vas rien apprendre, tu ne vas rien faire et tu ne seras pas discipliné. Tu seras rebelle, désobéissant. Et quand on se discipline, c'est parce qu'on a conscience de ce que Jésus il a fait pour nous. Et quand on a cette conscience, on a envie de lui plaire. Et quand tu as envie de plaire, quand tu aimes la personne, quand tu l'aimes, quand tu as envie de plaire, tu fais tout ce qu'il te demande. Parce que tu as envie qu'il soit dans la joie. Parce que tu as envie qu'il te donne des cadeaux. Parce que tu as envie qu'il soit avec toi tout le temps. Parce que tu as envie de l'appeler tout le temps.
avec ton portable. Seigneur, qu'est-ce qu'on fait? Seigneur, regarde ce que j'ai fait aujourd'hui. Est-ce que je te plais aujourd'hui? Est-ce que je vais bien? Est-ce que c'est... Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi aujourd'hui? C'est pas, moi je pense. Moi je pense, non. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi? Qu'est-ce que tu veux voir changer en moi? Qu'est-ce qu'il faut que j'enlève? C'est ça, la relation. Seigneur, mais s'il te plaît, dis-le-moi doucement parce que des fois ça fait mal quand tu parles. Quand tu dois enlever une gangrène qui n'est pas bonne en toi. Par exemple, la jalousie, la paresse, ça fait mal. Parce que c'est des habitudes. Et Dieu doit enlever ces mauvaises habitudes. Ces habitudes qu'on a eues dans le passé. Donc le Seigneur doit enlever. Mais c'est lui qui va te donner la force. Il va te donner la force de tenir. Donc accroche-toi à Jésus. On va demander au Seigneur, on va prier le Seigneur. Parce que on doit changer. On doit aller de gloire en gloire. On doit faire des exploits. On ne doit pas être des chrétiens lambda. On doit être des chrétiens fils et filles du Très-Haut. Parce que Jésus s'est sacrifié pour nous. Pourquoi est-ce qu'on veut rester terre à terre? On va porter notre croix. On va demander au Seigneur la force de porter notre croix. Parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas facile tous les jours. Parce que les autres, on n'est pas seul. Il y a les circonstances, il y a tout. Mais nous, on va demander au Seigneur la force. On va tenir bon. Parce que le monde arrive à la fin. Le monde arrive à la fin. Quoi qu'on vous dise, le monde arrive à la fin. Et Jésus, il arrive. Il arrive. Il faut être prêt. Parce que ça va se passer en claquement de doigts. Ça va se passer très vite. Donc il faut être prêt. Il faut être au travail. Il faut être dans cette préparation. Dans cette intimité. Seigneur, qu'est-ce que je change encore? Qu'est-ce que tu veux changer en moi? Amen, on va prier. Alléluia. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole. Seigneur, convainc nos cœurs. Convainc notre esprit, Seigneur. Parce que nous voulons changer. Parce que nous voulons avancer avec toi. Seigneur Jésus, dis-nous, Seigneur, ce qu'on doit changer. Dis-nous, Seigneur, ce qu'il faut enlever en nous qui n'est pas bon, qui ne te plaît pas. Seigneur, montre-nous. Montre-nous comme un miroir. Nous avons besoin de savoir, Seigneur, qu'est-ce qui ne te plaît pas. Parce que nous voulons te plaire, nous voulons t'aimer. Seigneur, donne-nous la force de supporter ce que tu vas nous montrer. Donne-nous la force, Seigneur, de supporter ce que tu vas enlever en nous. Donne-nous la force de tenir. Donne-nous la force de t'obéir. C'est pas facile d'obéir, mais nous voulons t'obéir, Seigneur, ce soir. Nous voulons t'obéir. Donne-nous la force de t'obéir. Donne-nous la force de comprendre, Seigneur, ce que tu attends de nous, de comment t'obéir, comment le mettre en pratique, Seigneur. Oui, nous avons du mal à mettre en pratique ta parole. Donc viens nous éclairer, Seigneur Saint-Esprit, afin que la parole soit mise en pratique. Viens nous montrer, Seigneur, comment faire pour que cette pratique de la parole soit en nous. Seigneur, nous avons besoin de ce changement. Nous avons besoin que notre cœur soit guéri, que notre cœur, Seigneur, soit profondément guéri. Alors viens toucher ce soir. Touche-nous ce soir. Touche notre cœur. Touche notre cœur. Nous voulons cette guérison, Seigneur. Nous voulons cette guérison. On ne veut plus être tourmenté. On en a assez d'être tourmenté. On en a assez d'être mal dans notre peau. On en a assez d'avoir mal au cœur. On en a assez, Seigneur, d'avoir cet eczéma. On en a assez d'avoir cette maladie, Seigneur. On veut être guéri, Seigneur. Libère-nous. Seigneur, délivre-nous. Guéris-nous. Guéris notre cœur. Guéris notre cœur. Guéris notre âme, Seigneur. Nous voulons la guérison, Seigneur, que tu as acquise à la croix. Parce que c'est par tes meurtrissures que nous sommes guéris. C'est par tes meurtrissures que nous avons été guéris. Tu l'as déjà fait, Seigneur. Nous recevons la guérison. Nous recevons la guérison ce soir. Seigneur, que ton sang, Seigneur, que tu as fait couler à la croix, que ton sang, Seigneur, qui nous donne la vie éternelle, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette vie éternelle. Donne-nous, Seigneur, mon Dieu, la force d'aller jusqu'au bout. Parce que tu viens bientôt. Seigneur, tu dis que c'est la fin des temps. Seigneur, tu as dit que tu viens bientôt. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, de nous aider dans la préparation pour l'enlèvement de l'épouse, Seigneur. Seigneur, nous voulons faire partie des vierges sages, Seigneur, avec de l'huile dans notre lampe, Seigneur. Nous ne voulons pas manquer d'huile. Alors, Seigneur Saint-Esprit, Seigneur Saint-Esprit, que ton huile, Seigneur, coule sur nous maintenant. Que ton huile coule, Seigneur. Coule en abondance, Seigneur. Que ton huile coule, Seigneur. Que ton onction, Seigneur, ton onction de force, Seigneur, coule sur nous au nom de Jésus. Seigneur, merci pour cette onction que tu déverses sur nous maintenant. À l'instant même, tu déverses, Seigneur, cette onction de force, de puissance. Tu déverses cette onction, Seigneur, mon Dieu, alléluia, de résurrection. Alléluia, j'appelle l'esprit de résurrection sur nos vies. J'appelle l'esprit de résurrection dans nos affaires. J'appelle l'esprit de résurrection sur nos familles. J'appelle l'esprit de résurrection, agis maintenant. Agis maintenant dans nos affaires. Agis en nous maintenant. Ressuscite ce qui est mort en nous. Ressuscite tout ce qui est mort en nous maintenant. Au nom de Jésus. Parce que Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous voulons voir ta gloire. Alors ouvre nos yeux spirituels.
Ouvre nos yeux, ouvre notre entendement, Seigneur. Ouvre notre intelligence, Seigneur. Parce qu'on ne veut pas être des chrétiens lambda, mais on veut être des fils et des filles accomplis. Des fils et des filles mûrs. Alléluia. Des fils et des filles qui vont de gloire en gloire, Seigneur. Nous voulons faire des exploits, Seigneur. Alors change ce que tu as changé en nous. Seigneur, donne-nous de t'obéir. Donne-nous, Seigneur, de ne pas reculer, mais d'avancer avec toi. D'avancer avec toi. Seigneur Saint-Esprit, agis maintenant. Agis par ton toucher maintenant. Que le vent de ton esprit, Seigneur mon Dieu, aille partout, Seigneur, dans notre être entier. Aille partout, Seigneur mon Dieu, là où il y a des besoins, Seigneur. Allez, que ce soit sur Internet, que ce soit dans nos maisons, partout, Seigneur. Agis maintenant, Seigneur. Oui, Seigneur, nous prenons conscience, Seigneur, du prix que tu as payé, Seigneur. Fais-nous réaliser ce prix fort que tu as fait pour nous, Seigneur. Seigneur, fais-nous réaliser que nous ayons cette conscience, Seigneur, du bien et du mal, Seigneur. Réveillons-nous cette conscience du bien et du mal, Seigneur. Alléluia, afin qu'on fasse le bien, Seigneur. Nous devons faire le bien autour de nous, parce que nous devons être tes disciples, nous devons être tes témoins, Seigneur. Nous devons être des témoins qui ont vu, qui ont entendu, Seigneur. Merci parce que nous allons donner un témoignage, les témoignages de ce Christ est vivant. Seigneur, guéris, Père. Guéris, Seigneur, ceux qui sont malades, ceux qui s'attendent à toucher de ta part. Touche-les maintenant, guéris, Seigneur. Guéris, Seigneur, enlève les douleurs articulaires. Enlève les douleurs articulaires, Seigneur. Que ce soit dans les genoux, les rotules, Seigneur. Touche maintenant. Touche les rotules, guéris ces rotules, Père, au nom de Jésus. Afin, Seigneur, qu'on puisse marcher. Afin que ceux qui sont dans le besoin, ils puissent marcher. Qu'ils puissent marcher avec la force, Seigneur, mon Dieu. Avec la force, Seigneur. Oui, Seigneur, réveille, Seigneur. Réveille la force, alléluia. Merci pour l'onction de force, Seigneur, que tu déverses. Merci pour l'onction de puissance que tu déverses au nom de Jésus. Merci parce que tu touches, Seigneur. Alléluia, Seigneur, ceux qui sont malades, Seigneur. Oui, j'appelle, Seigneur, la guérison dans les corps. J'appelle la guérison cancer. Cancer, je brise ta puissance, tu sors de là. Cancer, je brise ta puissance, tu sors de là. Tu lâches les corps. Tu lâches les corps. Migraine, vous sortez maintenant. Migraine, vous sortez maintenant. Parce que j'appelle la guérison. J'appelle la guérison au nom de Jésus. Vous avez perdu toute puissance à la croix. Maintenant, vous avez été exposé. Au nom de Jésus, vous sortez des corps maintenant. Vous sortez, Seigneur, merci. Parce que les douleurs de dos, tu guéris les colonnes vertébrales, tu touches les colonnes, tu redresses les colonnes vertébrales maintenant au nom de Jésus. Douleur maintenant, douleur tu sors maintenant au nom de Jésus. Colonne, tu reprends ta place maintenant, tu te redresses au nom de Jésus. Je t'ordonne de te redresser au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu touches maintenant. Alléluia, tu touches les seins, Seigneur mon Dieu. Là où il y avait des tumeurs, Seigneur, tu enlèves la tumeur. Qu'elle sèche, tumeur, tu sèches au nom de Jésus. Tumeur, tu sèches au nom de Jésus. Seigneur, merci pour la guérison, Seigneur, dans les poitrines. Merci pour la guérison au nom de Jésus, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur, parce que tu touches les chevilles maintenant. Tu touches les chevilles, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Merci parce que cette cheville, elle était tordue. Mais maintenant, tu redresses la cheville. Maintenant, tu redresses la cheville au nom de Jésus. Et maintenant, merci, Seigneur, mon Dieu, parce que la personne va parfaitement bien marcher. Cette cheville marche maintenant. Elle fonctionne au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci pour les guérisons des yeux. Alléluia. J'appelle la guérison des yeux. Là où il y a la cécité, je brise ta puissance. Cécité, je brise ta puissance. Alléluia. Je brise ta puissance. Tu sors, cécité, maintenant. Au nom de Jésus. Et j'appelle la vie dans les yeux. J'appelle la vision dans les yeux. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour la guérison du cristallin. Tu guéris le cristallin. Alléluia. Tu guéris le cristallin au nom de Jésus. Merci pour les yeux qui sont guéris. Alléluia. Merci pour les yeux qui sont guéris. Tu touches maintenant. Tu touches, Seigneur, mon Dieu, les oreilles. Alléluia. Il y a quelqu'un qui a très mal à l'oreille droite. Tout le temps, il a mal à cette oreille droite. Tout le temps, ça l'ancine. Maintenant, Seigneur, au nom de Jésus, tu touches. Par ton toucher, Seigneur Saint-Esprit, tu guéris cette oreille droite. Tu guéris, Seigneur. Tu enlèves cette douleur maintenant. Parce que tu as replacé, Seigneur, tous les éléments à sa place. Au nom de Jésus, merci pour la guérison de l'oreille. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Merci parce qu'il va y avoir des témoignages. Merci pour ces guérisons, Seigneur, mon Dieu, qui vont témoigner, Seigneur, de ta puissance. Qui vont témoigner de ce que tu as fait à la croix. Qui vont témoigner, alléluia, Seigneur, de ton humanité, qui vont témoigner que tu es esprit et vie, qui vont témoigner que tu es vivant au siècle des siècles, que tu es toujours vivant, que tu n'as pas changé. Ton sacrifice n'a pas été en vain. Ton sacrifice n'a pas été en vain, nous le proclamons. Au nom de Jésus, Seigneur, merci. Merci pour ces guérisons. Seigneur, merci parce que tu vas guérir, Seigneur, mon Dieu. Tu vas guérir, tu vas délivrer, Seigneur. Toutes les personnes, Seigneur, mon Dieu, qui ont des esprits méchants, des esprits de sirène des eaux. Nous brisons ta puissance maintenant. Sirène des eaux, sors au nom de Jésus. Sors au nom de Jésus. Alléluia, tu sors maintenant. Parce que tu as été vu maintenant. Tu ne peux plus te cacher, tu as perdu ta puissance. Sors des vies. Sors des vies maintenant au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que la séduction, la tentation, elle est tombée maintenant. Tu sors parce que tu sors des yeux. Tu sors par les yeux maintenant. Tu sors au nom de Jésus.
Merci Seigneur pour cette guérison. Merci pour la délivrance. Merci Seigneur pour ces esprits Seigneur que nous paralysons, nous les mettons sous les pieds de Jésus. Au nom de Jésus Seigneur, merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde, Seigneur. Merci pour ton amour. Déverse ton amour, Seigneur. Déverse ton amour. Seigneur, aide-nous à t'aimer. Nous avons besoin que tu nous aides à t'aimer comme toi tu le désires. Que tu nous aides à être ce fils et filles que tu désires que nous soyons, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Fais-nous t'aimer, Seigneur, de toutes nos forces. Fais-nous, Seigneur, t'aimer, être le premier amour en nous. Qu'on te mette toujours au-dessus. Qu'on te mette toujours au premier, Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ton sacrifice. Merci pour la croix. Merci pour la croix, Seigneur. Merci parce que tu nous aides à être disciplinés dans ta présence, à être disciplinés au nom de Jésus. Et tu nous aides aussi à porter cette croix à partir de ce soir. Merci pour ce changement que tu as opéré en nous. Merci pour ce changement que tu as opéré en nous. Merci pour ce changement, Seigneur. Merci, Père. Merci parce que nous n'allons plus faire les mêmes choses qu'avant. Merci parce qu'on va vouloir te plaire. Et avec l'amour que tu as mis en nous, Seigneur, on ne va plus faire les mêmes choses qu'avant. Au nom de Jésus. Merci pour cette transformation. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On acclame le Seigneur. 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 Il est le roi des rois. 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 Acclame le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Bénis le Seigneur. Amen. Que Dieu soit loué. On est vraiment béni. Amen. On est vraiment béni. Amen. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Papa, je bénis le Seigneur pour ta vie. Pendant que l'apôtre a commencé de prêcher, je vis l'ange du Seigneur. Il a imposé la main sur ton dos. Amen. Amen. Oh, alléluia. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, pourquoi tu as imposé le main sur les dos. Amen. Apôtre, est-ce que tu peux couper cette énergie pas quand je donne le message?